60 000 rebonds, ça naît d'abord d'un triste constat. C'est que 60 000, c'est le nombre approximatif de liquidations judiciaires chaque année en France. Et il y a un monsieur Rambaud, Philippe de son prénom, qui est un ancien membre du CODIR de Danone, qui quitte Danone pour monter sa structure et qui, quelques années après, se trouve dans la position d'une liquidation. Et là, tout s'écroule. Sa vie professionnelle, sa vie personnelle, parce qu'en général, que ce soit un ou une entrepreneuse, quand c'est liquide, ça fait des déflagrations dans tout son environnement familial. Et puis, très souvent, à part si on a un énorme parachute doré, ce qui est très rare chez les entrepreneurs de PME, ETI ou TPE, c'est un vrai traumatisme financier. Et lui, son expérience lui montre que quand on est accompagné, on arrive à faire plus rapidement une recomposition de sa propre personne pour pouvoir remonter un projet, soit salarial, soit entrepreneurial. Et il crée donc 60 000 rebonds. Le temps m'étant compté, je vais faire court. 60 000 rebonds, donc à 2 missions. La première, accompagner les entrepreneurs, entrepreneuses qui ont liquidé sur un rebond professionnel, qu'il soit entrepreneurial ou salarial. Il y a un deuxième enjeu qui est fondamental, qui est, puisque ces personnes ont, entre guillemets, dans la culture française, fauté, puisqu'elles ont eu un échec terrifiant, c'est de dire, par le fait qu'elles rebondissent, qu'elles recréent des emplois, parce que ce sont quand même des gens, les entrepreneurs, les entrepreneuses, qui créent des emplois dans un pays qui a du mal à en trouver. Et on laisse ces gens-là sur le bas-côté, en disant, tu t'es trompé, tu ne peux pas remonter sur la selle. Or qu'on devrait lui dire, tu n'as plus d'argent, tu es un créateur d'emplois, viens vite nous rejoindre, on va t'aider à créer de l'emploi. Donc la deuxième mission, c'est de changer le regard sur l'échec, principalement dans l'entreprise. Alors pour tous ceux qui travaillent en entreprise ou qui sont des managers, interrogez-vous, comment je me comporte par rapport à l'échec de mes collaborateurs? Est-ce que je pense que c'est un tremplin vers de l'innovation? Est-ce que je pense qu'ils viennent fermer la porte d'une impasse? Ou je pense qu'il est définitivement foutu, il faut que je m'en sépare? Donc le gros enjeu, il est aussi là-dessus. Alors ensuite, pour, je ne sais plus où j'en suis, voilà. Pour les accompagner, on a un double accompagnement, un accompagnement plus personnel pour se reconstruire, parce qu'il y a quand même un deuil à réaliser de son entreprise. On y a passé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et tout d'un coup, tout s'arrête. Donc il y a une position de deuil à avoir. Et donc là, on travaille avec un coach sur 7 séances. Tous les coachs ou tous les intervenants sont bien sûr bénévoles. Et parallèlement à ça, et sur une durée plus longue, d'environ 2 ans, il y a un parrain qui est un cadre d'entreprise en activité ou à la retraite, un ancien entrepreneur ou entrepreneuse en activité, qui va l'accompagner sur le projet professionnel. Et puis, une fois par mois, et ça c'est très important, l'ensemble des entrepreneurs en ce qu'on appelle nous en rebond, avant d'être des entrepreneurs ayant rebondi, donc on passe de l'état de EER à EAR, mais entre deux, il y a une belle histoire, se voient une fois par mois entre pairs, et là aussi c'est très important, c'est qu'ils s'enrichissent des expériences de chacun. Globalement, pour vous donner quelques chiffres sur la région, pour donner un peu ce que ça représente, bon ça c'est les gens qui nous soutiennent, parce que, je ne veux pas les laisser longtemps, mais il y a moins de choses à dire, mais on a besoin aussi d'entrepreneurs en activité avec des boîtes qui fonctionnent bien, parce que tout ça, même si beaucoup de bénévoles, ça demande un minimum de fonds. Et là-dessus, on est plutôt bien soutenu. Mais si certains ont envie de nous rejoindre, vous êtes vraiment les bienvenus. J'ai des bulletins d'inscription, là, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur la notion de qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, cette association, elle naît en 2012 à Bordeaux. Moi, quand je rentre dans cette association, on est en 2014, il y a 3 antennes, il y a Bordeaux, Lyon et l'Île-de-France. Aujourd'hui, il y a 8 régions couvertes. Et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes que je représente, Côte d'Or, on a 8, ce qu'on appelle des comités de pilotage, c'est-à-dire 8 centres de réunion. 3 à Lyon et 5 autres ailleurs, que ce soit Valence, Annecy, Saint-Étienne, et j'en oublie quelques-uns, Lyon, Dijon demain et Grenoble. Bourg-en-Bresse, c'est pour l'avenir. Donc c'est de dire
qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'élan qui se traverse, sur lequel on est de plus en plus nombreux, parce que sur la région Rhône-Alpes, on a accompagné 160 entrepreneurs en rebond, on a pu faire un petit distinguo entre entrepreneurs et entrepreneuses, je ne sais pas où c'est, si c'est là. Vous avez 24% sont des entrepreneuses sur le nombre global. Et pour accompagner tout ça, il y a des bénévoles, et là, c'est 200 bénévoles, donc 40% de bénévoles qui accompagnent soit en coaching, soit en parrainage, soit en expert. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est accompagner ces personnes, recréer de l'emploi en région, et surtout, et c'est aussi pour ça qu'on aime témoigner devant des gens comme vous, changer le regard sur l'échec, parce que ça, chacun, quelle que soit sa position professionnelle, qu'il soit en activité ou pas en activité, qu'il recherche de l'emploi ou pas, ça, c'est quelque chose qu'on a tous vécu à un moment donné dans notre vie, un petit échec. Et on a bien vu à quel point ça faisait mal. Or qu'on pourrait tellement se dire, c'est un tremplin vers la réussite. Et là, je rigole pas parce que c'est quelque chose qui se fait chez les anglo-saxons. Si vous déposez votre boîte aux États-Unis, il y a 9 chances sur 10 que dans les 2 mois, un banquier vous appelle en vous disant, tu n'as plus de pognon, tu es entrepreneur, moi j'ai du pognon, je ne suis pas entrepreneur. Quand est-ce qu'on se rencontre? Je souhaite que ça arrive en France. Merci.